Salut les amis, c'était le 30 juillet 1980, l'indépendance du Vanuatu. Dans 5 secondes, retour dans le passé pour ce nouveau Remember. Tout d'abord, c'est quoi et c'est où? La République du Vanuatu, c'est un état insulaire de l'océan Pacifique dans la mer de Corail, précisément juste au nord de la Nouvelle-Calédonie française qui fait 12 000 km² avec près de 300 000 habitants. C'est un archipel composé de plus de 80 îles dont 13 que l'on qualifiera de principales par leur population. D'autres îlots sont quant à eux inhabités et la capitale c'est Port Vila, c'est d'ailleurs la plus grande ville du pays. Mais allez, un peu d'histoire pour comprendre l'indépendance obtenue il y a 30 ans de cela. L'archipel est découvert en 1606 par un explorateur portugais. En 1768, c'est un Français qui arrive, Louis-Antoine de Bougainville, puis le Britannique James Cook en 1774. C'est lui qui nomme l'archipel Nouvelle-Hébride. Peu à peu, des missionnaires et des marchands européens prennent place dans l'archipel. Les influences françaises et britanniques n'ont pas cessé, et cela au point de faire des Nouvelles-Hébrides une colonie conjointe pour les deux pays. Mais comment ça ? En 1906-1907, la France et le Royaume-Uni établissent le Condominium des Nouvelles-Hébrides qui fait de l'archipel une colonie conjointe. Il y a alors 1000 Français, 2000 Britanniques et plus de 65 000 néo-hébridais. De cette manière, chaque pays exerce son autorité sur ses ressortissants et ils exercent conjointement une autorité sur les habitants de l'archipel. En 1971, un premier parti politique est fondé, l'actuel Vanuatu, pardon pour la prononciation. En 1977, l'indépendance est actée à Paris avec des représentants français, britanniques et néo-hébridais. Les élections de 1979 sont remportées par le Vanuatu qui forme alors son gouvernement et qui fixe la date de l'indépendance en juillet de l'année suivante. Walter Lini, créateur du Vanuatu, est Premier ministre jusqu'en 1995. Il est à noter aussi que la République du Vanuatu fait partie du Commonwealth, mais qu'elle est aussi un État francophone. En effet, l'anglais et le français sont des langues officielles du pays, tout comme le bichlamar, une sorte de dialecte global, car il existe environ une centaine de dialectes différents dans l'archipel. Voilà, fin de ce Remember, merci d'avoir été avec nous, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.